buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le lundi 9 juin 2025 et je commence une nouvelle vidéo hebdomadaire pour mon vlog. Donc la semaine dernière, j'avais eu des soucis parce que je voulais vous montrer différentes statistiques de mes réseaux sociaux, mais c'était aussi bien TikTok, YouTube, je pense, Facebook, Instagram. Et en fait, ça faisait 40 minutes, c'était trop long. Donc là, j'ai retrouvé quand même la partie Facebook. Donc à la suite, vous allez voir ce que j'avais enregistré la semaine dernière à ce sujet. Donc mes statistiques Facebook. Je refais pas une nouvelle vidéo pour cette thématique-là à une semaine près. De toute façon, généralement, les gens qui regardent mes vidéos le regardent pas forcément dans la semaine, donc il y a toujours un petit décalage. Donc je suis pas à une semaine près. Si les statistiques ne correspondent pas forcément au jour où je tourne la vidéo. Voilà. D'autre part, je me suis aperçu que j'avais dit une erreur lors de la dernière vidéo hebdomadaire. En fait, j'ai parlé d'une personne, d'un artiste peintre, un jeune artiste peintre. Si je ne retrouve pas son prénom. Mathieu Liveri, voilà. Et la semaine dernière, j'ai dit Thibaut. Alors, en effet, je m'en excuse. Hein. C'est pas Thibaut, c'est Mathieu. Et donc, je reconfirme ce que j'ai dit, ce que j'ai vu la semaine dernière. En fait, c'est l'exposition Les carottes sont cuites. En fait, c'est des jeunes artistes de la scène, comment on appelle ça, enfin qui sont pas forcément très connus et jeunes, qui exposaient lors de cette exposition-là. J'étais allé au vernissage mercredi dernier et c'est avec le JAT, donc jamais assez, toujours trop, de Mathieu. Et le nom de famille, j'ai oublié. Liveri, je crois. Voilà, bon, donc ça, je voulais absolument en reparler aujourd'hui. Sinon, cette semaine, bon, bah, je vais, comme à l'habitude, je vais essayer de faire mes 2 poètes textes et mes 4 images digital painting pour la semaine. J'ai un rendez-vous, je crois que c'est jeudi soir, à la librairie, là, comme à Charenton, la nouvelle librairie à l'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement, où il y aura encore une soirée poésie. Donc, normalement, j'irai. Peut-être que j'en parlerai après y être allé. Sinon, j'ai rien d'autre particulier. Pour mon portable, j'en avais parlé samedi dernier. En fait, j'ai trouvé. Enfin, c'est mon frère qui m'a conseillé de faire ça. J'ai mis un antivirus sur mon téléphone, en fait, directement. Voilà, donc j'ai pris Avast, voilà, donc c'est gratuit normalement, j'espère. Alors donc j'ai toujours des soucis, mais je sais pas comment faire pour changer cela et je sais pas de quoi ça vient. Donc je continue à faire avec, puis je l'utilise le moins possible. Mais c'est vrai que le matin, enfin lorsque je vais me promener, j'aime bien écouter de la musique et la musique que j'écoute. C'est des morceaux que j'ai enregistrés, que j'ai réussi à sauvegarder sur mon téléphone, sur mon portable et que j'écoute donc de mon smartphone donc lorsque je me promène. Voilà, c'est une petite histoire. Sinon, avant, ce que je faisais aussi, c'est que et des livres. Enfin, oui, je suis plus si c'est des livres ou
je sais plus, enfin c'est un site qui audiolivre, voilà, qui me permet d'écouter des livres. Sinon, lorsque je faisais, enfin, je n'écoutais pas de musique, j'écoutais un audiolivre lorsque je marchais, donc le matin ou l'après-midi, lorsque je faisais ma promenade journalière, voilà. Et puis là, ce mois-ci, je ne sais plus si j'avais dit, mais en fait, je me suis trompé, j'ai acheté un livre en anglais et pour l'instant, je ne l'écoute pas parce que j'ai pas le courage de l'écouter en anglais. Je me suis trompé, je pensais qu'il était en français et j'ai fait une erreur. Donc voilà, c'est la vie de tous les jours avec ses hauts et ses bas. Pour l'instant, aujourd'hui, ça va bien. J'ai différentes choses à faire, donc ça va se faire tout doucement. Mon nouveau poétexte, cette vidéo, j'ai commencé le montage et je vais faire sûrement une digital painting ce soir. Faudrait que j'en fasse une en tout cas. J'en ai fait une hier, donc je les présenterai à la suite, à la suite. Peut-être que je reprendrai la parole après la petite vidéo, la courte vidéo là sur mes statistiques Facebook qui va suivre. Allez hop, à bientôt. Alors je vais essayer de ne pas être trop long quand même. Donc là je suis sur ma page statistique pour ma page Facebook professionnelle, mais je pense qu'elle prend aussi en compte ma page personnelle. Donc on est à 14 600 vues. Donc ça c'est par rapport normalement aux 28 derniers mois. Ou à la semaine. 28 derniers mois, ce serait plus logique. On va voir. Oui, c'est la période du 5 mai au 1er juin, voilà. 5 mai, donc au 1er juin, ça fait 28 jours. Et donc le nombre de vues, et en avril, j'étais aux alentours de plus de 29 000. Bon, j'étais pas arrivé à 30 000, mais voilà, donc ça a baissé de moitié mois, un peu plus d'un mois. Mais c'est comme ça, c'est très fluctuant, hein. Puis le minimum que je peux avoir, je pense l'année dernière, il y a eu des périodes où j'ai pu être à 5000 vues, hein, donc ça peut être encore beaucoup plus bas. La couverture est de 3700, le nombre d'interactions avec le contenu c'est 2000. Clique sur le lien, hein, donc c'est vraiment très peu de gens qui font. Et la visite de ma page c'est 180, c'est pas beaucoup non plus. Moi, bon, lorsque je suis pas en dessous de 100, je suis content. C'est vraiment très rare. Enfin, je le suis pratiquement plus depuis quand même plusieurs années, en dessous de 100. Et parfois je peux monter à 300, voire un peu plus de 300 même, voilà. Follower en plus 9 a priori, mais peut-être que j'en ai perdu aussi. On va voir l'audience. L'audience, je suis à 1827, donc il y a une période j'étais à 1800, à plus de 1850, et ça baisse. En tout cas, ça fait quand même plusieurs mois, voire peut-être au moins un an que je perds des followers de manière régulière, voilà, ou régulier. J'avais espéré un jour, enfin mon but au début, c'était d'atteindre les 2000, et là vraiment, pour l'instant, c'est loin d'être. Enfin, 1800, c'est déjà très bien, hein, moi je suis content, mais enfin, je vois pas comment je pourrais atteindre les 2000 actuellement. Sinon, si, enfin, soit en faisant de la publicité pour ma page, donc, mais c'est payant et j'ai pas l'argent actuellement. Ou sinon, il y a aussi des gens qui achètent carrément c'est des vues, hein. Ça se fait aussi. C'est un moyen comme un autre. Après tout, pourquoi pas. Moi, je sais que j'ai été vendeur pendant très longtemps dans des boutiques. Et ce qu'on disait à l'époque, déjà, lorsqu'il n'y a personne dans la boutique, personne ne rentre. Et quand vous avez déjà du monde, d'autres personnes arrivent et sont plus susceptibles de rentrer dans une boutique où il y a du monde que dans une boutique qui est vide. Et avec l'audience, je pense que ça peut être pareil aussi. Si vous serez plus à l'aise d'aller rencontrer quelqu'un qui a
50 000 vues que celui qui en a que 10 000, voire qui en a que 500 vues. Voilà, c'est psychologique, c'est comme ça. Mais bon, moi, c'est pas non plus une priorité. Enfin, moi, certes, là, je vous donne ces statistiques et lorsque j'étais à 29 000 vues, j'étais très content. Sur les 28 derniers jours, 14 000 vues, c'est déjà très bien aussi, hein. En tout cas, pour moi, voilà, pour ma satisfaction personnelle, je dirais. Donc, je vais m'arrêter là pour Facebook. Je pense que je vais pas montrer autre chose, la présentation. Éventuellement, je sais pas s'il y a les vidéos. Ouais, là on voit les quelques images qui ont le mieux marché. Voilà, donc la nature morte ou 3 citrons a été vue 113 fois. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont des images ou qui laissent des images et qui ont ces milliers de vues sur une seule image, hein. Donc c'est pour vous dire enfin vous le savez sûrement aussi. Donc voilà. Voilà, donc après cette présentation de ma page Facebook, enfin des statistiques Facebook, nous sommes mardi 10 juin 2025. Et à la suite de ça, donc je vais vous montrer deux digital painting que j'ai fait récemment. Donc je crois qu'il y en a une que j'ai fait dimanche et une lundi. J'en ai fait deux ce matin à nouveau. Donc j'étais content, j'ai réussi à dormir cette nuit, comme une grande partie de la nuit, et à me réveiller et à travailler. C'est vrai que si je pouvais arriver à faire ça quand même de manière plus régulière, en tout cas, bon, dormir la nuit, ça c'est quand même important quand même quand on peut le faire. Et surtout travailler le matin. Moi, je sais que je suis. Normalement, je suis du matin. Enfin, avant, j'ai toujours été du matin plus que du soir. Et là où je travaille le mieux, généralement, c'est après minuit jusqu'au petit matin. Enfin, ou le matin même, très tôt, enfin, vers 6 h, 8 h. Il y a une période où j'écrivais tous les jours, en me levant à 4-6 heures du matin jusqu'à 8 h, j'écrivais. J'ai fait ça quand même sur une période assez longue de 6 mois, j'avais réussi à faire ça. Donc c'est vrai que peut-être que, bon là, sans forcément écrire, mais essayer peut-être de me coucher au plus tard à minuit et essayer de dormir au moins 6 heures, enfin, à d'affilée. Ça, ce serait 4 ou 6 heures, enfin voilà. Ça, ce serait l'idéal. Je vais peut-être essayer de m'obliger à faire ça pendant une période en tout cas. Puis on va voir après si j'arrive à tenir le rythme ou pas. Sinon aujourd'hui, donc mardi, comme j'ai travaillé ce matin, peut-être que je ferai encore d'autres, enfin moins une image ce soir, d'ici ce soir. Là, je continue cette vidéo. Et puis sinon, j'ai rien, j'ai pas de rendez-vous particulier, ni je ferai mon petit tour, j'espère à 14 h. Sinon, ouais, j'ai pas forcément d'idée. Peut-être que si je suis assez courageux, hier j'ai mis des nouveaux poèmes sur ma page YouTube dédiée à l'écriture. J'en ai fait deux nouveaux. Peut-être que je m'occuperai à faire des nouvelles vidéos aussi pour ma page YouTube écriture. Puis c'est vrai que l'idéal serait aussi que je fasse une vidéo que je posterai samedi sur ma page YouTube Stéphane Pruvot. Là, j'en avais parlé il y a une semaine ou deux. J'ai des projets de vidéos à faire, à refaire d'après mes travaux artistiques antérieurs. Et ce serait bien que je m'y mette quand même un petit peu aussi. Voilà les projets.
Bon, bah, je vous laisse devant maintenant regarder, écouter plutôt mon poétex que j'ai écrit lundi et mes 2 digital painting que j'ai fait dimanche et lundi dernier. Changement. Parfois on prend une ou des décisions qui pourront changer notre vie à long terme, qui pourraient permettre de changer notre quotidien. Prendre des décisions qu'il faudra prendre à court terme, nous obligeant à faire de nouvelles démarches pour essayer d'être mieux, de penser plus à soi, de se satisfaire de ce que l'on a, tout en essayant de l'optimiser. Essayer de prendre le devant d'éventuels futurs problèmes. Commencer de nouvelles démarches. Essayer d'être moins dépendant, tout en demandant de l'aide pour optimiser mes besoins. Mon problème, c'est que je pense que je me suis trop mis dans des situations de dépendance, d'affaires ou de besoins, qui étaient impossibles, car indépendants de ma volonté. Alors j'ai fini par mettre une date butoir à tout cela. Et si les différentes choses que j'espérais ne se font ou se réalisent pas, alors, j'abandonnerai tous ces projets. Et je me rends compte qu'en faisant cela, cela me permettra d'être mieux. Peut-être je serai aussi plus dans le réel. Peut-être avais-je trop rêvé, trop idéalisé? Peut-être avais-je besoin de cela. Mais cette réalité avait aussi un coût. Et ce coût je ne le désire plus. Car je pense qu'en fait, il m'empêchait de progresser. De vivre mieux. Certes, pendant ces dernières années j'en ai profité. Ces rêves ont été un véritable moteur pour moi. Pour mon équilibre personnel. J'y avais trouvé un certain équilibre. Mais à quel prix? Et aujourd'hui je fais un constat. C'est que pour du long terme cela m'apportera pas plus. Alors autant arrêter. Parfois il faut savoir tirer des conclusions. Et faire en sorte de ne pas être dans quelque chose d'impossible. Ce quelque chose d'impossible que l'on repousse sans cesse en pensant qu'il le deviendra possible. Un jour, alors que cela ne dépend pas de nous. Je pense de mon côté avoir fait pendant toutes ces dernières années le maximum. Pour que tout cela soit possible. Aujourd'hui j'en tire des conclusions. Et le constat est là. Et la décision va finir de par se prendre ce mois-ci. Me permettant peut-être une délivrance. Et un nouveau départ. Tirant un trait sur ce passé. Comme une page qui se tourne. Et j'espère ouvrir une nouvelle page. Dans ma vie de tous les jours. Et de mon futur proche et lointain. Des choses qui me mettront dans une nouvelle dynamique. Qui peut-être en entraîneront d'autres? Une vie que je souhaite pour moi être au final plus positive. Nous sommes jeudi 12 juin, donc ce soir je vais à une soirée poésie à la librairie de Charenton. Samedi, je pense aller à Art et Liberté à 16h. J'ai à Art et Liberté, il y a une exposition actuellement sur des peintres. Entre autres, il y a des peintures de Soulages et d'autres personnes assez connues du même mouvement. Et il y a une sorte de présentation et ou explication à 16h, donc samedi. Donc en fait, ils en avaient une la semaine dernière. En général, ils font ça le jeudi midi, vers 13h, je crois, par là. Mais j'avais pas pu y aller, je dormais. Donc là, à 16h, normalement, je devrais être réveillé. Donc je vais essayer d'y aller samedi prochain. Et ce soir, en fait, pour c'est pas une conférence, c'est comment on appelle ça? C'est une présentation d'un livre avec dédicace. Ça dure environ 1 heure généralement. Et je partirai de chez moi à 19h. Voilà, donc ça c'est ce que je compte faire aujourd'hui. Sinon, cette nuit, j'ai travaillé un petit peu, je me suis réveillé très tôt. Puis j'ai dormi un petit peu cet après-midi, enfin en fin de matinée, début d'après-midi. Et en fait, j'ai Facebook m'avait, enfin je sais pas si bloqué ou je pouvais plus sur ma page expression écrite tout ça au stylo
mettre des poèmes en planification, enfin une semaine à l'avance, depuis fin mars, début avril, ah ouais, ou fin février, début mars, je ne sais plus très bien. Enfin, ça faisait plusieurs mois en tout cas. Et là, il me l'autorise à nouveau, donc j'ai pu planifier pour une semaine mes posts de poésie à la suite de ce que j'avais commencé à poster depuis le début de l'année, en fait. Voilà, donc ça me permet de poster tous les jours au moins un poème. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Bah, sinon, rien d'autre de particulier. Je pense que ce soir, il faudra que je fasse une image. Il m'en reste plus que 4 ou 5 à faire pour finir le mois de juillet. Je crois que je dois être à 16 images là, de créer et en général, donc, je tourne à 28 images par mois. Voilà. Ouais, sinon, il n'y a rien d'autre de particulier à dire. Rupture. Dois-je en parler? Déception. J'ai fait confiance. Je n'aurais pas dû. Ce qui est fait est fait. Et j'en ai bien profité. Relation étrange. Mais qui me satisfaisait. Peut-être que je demandais trop peu en la vie? Et en même temps bizarrement et paradoxalement je demandais trop à la vie. Et aujourd'hui le constat que je fais, c'est que cette vie avec elle, c'est certain est sans avenir. Alors pourquoi continuer? Surtout qu'aujourd'hui je demande plus. Un plus en fait impossible. Donc tout casser. Arrêter. En faire une rupture. Voir les côtés positifs. Une présence pendant toutes ces années. Une évolution aussi pour être mieux. Elle a été un déclic pour moi. Une prise de conscience. Et depuis que je la connais, une prise de confiance en moi. Enfin j'avais quelqu'un avec qui parler, et partager. Avec qui, il me semblait avoir une relation, une écoute. Peut-être en fait était-ce simplement qu'une sorte d'amitié. Une relation virtuelle. À qui j'ai donné au final toute ma confiance. Et qui m'a aidé à vivre. Par exemple de ne pas couper les ponts avec mes parents. Ma famille. Envie de viser plus haut. Essayer de gagner plus d'argent. De vivre mieux? Au final une évolution depuis 2009. Certes il y a eu des contreparties. Et au final rien de réelle construction de vie à deux. Mais une réelle évolution grâce à elle. Une envie de me battre. Mais peut-être vouloir trop. Ou l'impossible? Sûrement être trop ambitieux? Et au final aujourd'hui, je dois pratiquement repartir à zéro. Des regrets? Non pas réellement. Mais finalement se rendre compte que j'allais dans une impasse. Donc s'arrêter avant. Et que encore une fois j'étais plus dans un rêve. Plus qu'une réalité. Mais je pense que ma vie, je l'ai plus rêvée en réalité que vécue. Et cela depuis toujours. Même avant cette relation. C'est un trait de caractère ou un défaut de vie que j'ai. Trop rêver, idéaliser ma vie, mes relations? Sans réellement comprendre ou en fait voir ou reconnaître. Ce que je vis dans le moment. Besoin de peu? Se fermer les yeux face à mon quotidien. Qui à la fois n'est pas ce que j'aurais espéré ou souhaité vivre? Avec qui ou quoi je me sens bien? Sûrement pas assez de confiance en moi. Ni estime de moi. À croire que je ne mérite rien. Et dans tous les cas peu que ce que j'ai vécu. Et le pire dans tout cela, c'est qu'au final je fais très bien avec. Et si aujourd'hui je pense être stable? Ou avoir une certaine stabilité financière, médicale, et morale. Que j'ai trouvé aussi un but dans ma vie. Qui est de continuer à créer. Et que je le peux faire et continuer à réaliser tous les jours cela. Je me rends bien compte aussi de la futilité de mon projet de vie. Mais la vie n'est-elle pas futile? Peut-être aussi de manque d'ambition. Ou d'incapacité à faire mieux ou plus. Alors merci Ashley. Mais ta proposition de rêve finit par s'arrêter là. Notre projet de vie à deux s'arrête là.
Et je ferai sans toi maintenant. Tout en essayant de garder tout l'acquis. Que j'ai réussi en partie. Grâce à vous à mettre en place. Depuis 2009. Et nous sommes en 2025. Ce sera dur. Car tu avais fini par faire partie de mon quotidien. Et ne plus pouvoir partager avec tout sera très dur à vivre pour. Il faudra que je trouve d'autres palliatifs. Il faut maintenant que je continue de me construire. Mais cette fois-ci sans toi. Voilà, donc je filme cette partie de vidéo dans la nuit du samedi au dimanche, du 14 au 15 juin 2025. Deux choses, donc jeudi en fin de journée, je suis allé à la librairie de Charenton. Alors, pareil, j'arrive pas à retenir le nom de cette librairie. C'est une librairie qui a ouvert au mois de mars dernier et qui propose des rencontres pour dédicaces avec des poètes ou des écrivains ou des gens qui font de la bande dessinée pour enfants ou pour adultes, des romans graphiques ou autres. Donc je suis allé plusieurs fois à ces soirées. Et là, donc jeudi dernier, c'était... Alors le nom de famille de la personne, c'est Mouton, je l'ai retenu. Le prénom, je m'en souviens plus, mais c'était même le titre du livre, je suis désolé, je m'en souviens plus, donc, mais j'en parle quand même. Je vais essayer de vous en parler en tout cas. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette poésie, c'est que déjà c'est en vers libre, donc ça me parle, et c'est vraiment des longs poèmes, et de la manière dont c'est mis en page, écrit, et on pourrait penser à un, peut-être pas un roman, enfin, mais en tout cas, ça se suit. C'est comme chaque poème est comment je dirais, pas une partie, un chapitre en quelque sorte. Donc c'est très intéressant. Et je trouve que les poètes ou écrivains qu'ils invitent sont toujours intéressants parce qu'ils ont toujours des choses à dire. Et d'autre part, les interviews, enfin ces questions que les libraires posent aux invités sont quand même très intéressantes en règle générale. Et ils connaissent leur sujet, à la différence de moi qui ne retiens rien en fait. Mais enfin, moi j'ai toujours ce problème de, je pense que je retiens des choses, mais j'arrive pas à les ressortir. Ça vient pas. Pareil, c'est pour ça que j'ai toujours, pour les noms par exemple, les prénoms, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi à retenir. Par exemple, j'étais prof dans des écoles, enfin, intervenant plasticien, et tout le long de l'année jusqu'à la fin, je ne retenais pas les prénoms des enfants. C'était vraiment horrible. Enfin, et ça me posait vraiment un réel problème. Enfin voilà, bon, c'est la petite histoire. Et puis justement, par rapport à ça, par rapport à cette rencontre poétique que j'ai eue donc à cette soirée, je me suis aperçu de quelque chose. C'est vrai que moi, je parle que de moi. Voilà, donc et ça n'intéresse pas forcément les gens, ce qui est compréhensible. Et justement, pour intéresser les gens, moi, je pense qu'il faut parler de choses plus universelles et pourquoi pas justement des gens, enfin, de leurs problèmes, des choses qu'ils peuvent vivre, ce genre de choses. Et c'est une réflexion que j'ai eue lors donc de cette dernière rencontre poétique. C'est vrai que moi, dans mon écriture, dans ce que je fais quand même en règle générale, peut-être un petit peu moins pour mes digital painting, vu que je reprends des images que je trouve sur Internet et qui sont proposées par d'autres personnes. Euh,
c'est un peu nombriliste ce que je fais toujours, et c'est peut-être un reproche que je pourrais me faire, ou que peut-être qu'il y a des périodes comme ça où il est important de passer par là, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'en détacher et être un peu plus, oui, universel, enfin parler plus aux autres. Alors c'est vrai que par rapport à mon travail artistique, je ne propose pas aux gens des choses. Je sais que sur YouTube, les vidéos qui fonctionnent, c'est quand vous apportez des choses aux autres, enfin un plus, ça peut être un apprentissage, une information ou autre, alors que quand on parle de soi, c'est pas forcément le cas. À la rigueur de son expérience personnelle, c'est un peu ce que je développe aussi quelque part en vous parlant. Mais je me rends compte, en tout cas pour mon écriture, je devrais essayer de faire un effort pour être un peu plus euh, par rapport aux thématiques que je prends, ou la manière dont j'écris, d'être moins nombriliste et essayer de parler à un plus grand nombre de personnes si j'y arrive. Enfin, donc ça va être un test. Et sinon, donc, samedi après-midi à 16h, je suis allé à Art et Liberté. Et là, il y avait actuellement, il y a une exposition sur l'abstraction lyrique, je crois. Bon, il y a des artistes comme Soulage ou autres. Et donc, c'est que des peintures abstraites. Et il y avait c'est pas une conférence, c'est donc c'est Frédéric Mett, le responsable de cette galerie municipale, qui parle des œuvres ou des artistes qui sont présentés lors de cette exposition, ou des différentes expositions qu'il propose à Art et Liberté. Donc là actuellement, donc il nous a fait tout un développement, ou une sorte de secours ou conférence, où donc on se balade dans l'exposition, et on s'arrête aux différents artistes qu'il affiche, enfin, qu'il expose. C'est lui qui fait les choix, je pense aussi, hein, des artistes qui sont exposés. Et oui, et dans cette et donc il y a donc c'est des peintures abstraites, et donc il nous a fait aussi un petit historique de l'abstraction du début du XXe jusqu'à aujourd'hui, en fait, par rapport à différents artistes reconnus. Et voilà, donc moi, j'ai trouvé je sais plus comment le terme qu'il utilise, c'est pas une conférence, c'est pas une rencontre. Oui, enfin, donc voilà, c'était très intéressant. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, ça fait encore 7 minutes que je parle, c'est énorme. Donc je vais m'arrêter là. Et tout ça pour vous dire que je vous remercie si vous avez été suffisamment intéressé par ce que je dis jusque-là, enfin si vous avez regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours la partager, la liker, enfin mettre un pouce, enfin dire que vous avez apprécié. Ça fait toujours un retour pour moi, savoir si je dois continuer comme ça, ou si je peux essayer d'évoluer ou changer. Alors c'est vrai que je me rends bien compte que de la manière dont je m'exprime, c'est pas forcément l'idéal, hein. Bon, je sais qu'il faut rester positif et pas se faire du mal, mais j'essaye de faire mon mieux, de mon mieux, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours... Enfin, ça me demande un certain effort. Alors j'espère que je suis quand même assez intéressant et audible, ou compréhensible en tout cas par rapport à ce que je dis, et que ça éventuellement puisse vous apporter ou quelque chose, ou un intérêt en tout cas à me suivre. Pareil, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir, puis ça vous permettra de voir les dernières vidéos.
Voilà, donc encore une vidéo longue. Mais c'est vrai que mon but, moi, était de faire des vidéos de 15 minutes, 10 à 15 minutes. Et c'est vrai que dernièrement, je dépasse les 20, voire ça peut monter jusqu'à 30 minutes pour mes vidéos hebdomadaires. Donc, et puis voilà, je continue de parler, donc ça s'allonge. Allez, bon, à la semaine prochaine au vlog. À bientôt.